Bonsoir, bonsoir. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir. Parler de l'actualité des crypto-monnaies et de l'univers merveilleux de la blockchain. Déjà, merci pour tous ceux qui ont fait des commentaires concernant notre anniversaire. Le coach Las vous salue. Voilà, merci à tous, vraiment merci pour votre attention. Voilà. Ce soir, nous allons parler de métavers une fois de plus. C'est l'actualité du moment. Et le projet que nous allons décortiquer ce soir, il s'agit de Next Earth, c'est-à-dire la prochaine Terre, pour traduire littéralement en français. Voilà. C'est un projet vraiment révolutionnaire. C'est vraiment, comment je vais dire, un projet très ambitieux. Voilà. C'est un projet très ambitieux parce que le projet, déjà avant même de rentrer dans le sujet, sachez que le projet a été lancé officiellement sur le marché public le 19 août 2021. Et donc, le projet est basé sur l'environnement. Le projet cherche à rendre la Terre meilleure, mais tout en passant par un monde virtuel qui est le métavers. Et pour rendre la Terre meilleure, on parle de l'environnement. Le projet c'est un projet environnemental. Et donc, ils ont décidé de cartographier toute la Terre, c'est-à-dire le globe terrestre. Ils ont cartographié le globe terrestre. Et maintenant, chaque pays, les parcelles qui sont là-bas sont vendues. Voilà ce qui se passe dans le projet. C'est très ambitieux. Et tout, c'est-à-dire que quand vous regardez sur la plateforme, est-ce que vous avez déjà fait, comment on appelle, vous êtes parti sur Google GPS pour essayer de zoomer, pour retrouver par exemple votre quartier, ou bien en tout cas un espace de votre ville. De toute façon, le zoom se fait et puis on vient vous montrer votre espace dans lequel vous vous trouvez. C'est de la même manière, c'est-à-dire que tout a été fait par satellite et ce n'est pas genre comme dessin, c'est comme vraiment, c'est-à-dire que des photos réelles. C'est de ça qu'il s'agit. Le projet est vraiment, c'est comme si on utilise le monde réel, mais où on va interagir avec le monde virtuel en même temps. Donc, quand vous allez partir sur la plateforme, vous allez penser que vous êtes sur une plateforme normale où on vend des terrains normaux et c'est ce qui se passe en fait. Voilà, c'est vraiment extraordinaire comme projet. Et je vous laisse découvrir. De toutes les façons, vous avez vu les images que je mets toujours. Quand je lance le générique d'une vidéo, je mets toujours des images pour que vous voyez de quoi nous allons parler dans la vidéo. Ça, c'est un peu un truc spécifique à moi. Voilà. Donc, cartographier la Terre. Donc, vous pouvez rester là où vous êtes, que tu sois en Côte d'Ivoire. Tu peux payer un espace aux États-Unis. Tu peux rester où tu es, payer quelque chose au Mali. Comme quelqu'un qui a payé la place de la liberté du Mali. Lui qui est au Togo, non, au Bénin. Mais il est resté au Bénin pour payer la place de la liberté du Mali. Les Maliens même ne sont pas informés. Tout ça, c'est grâce au métavers qu'on peut faire ce genre de choses. Donc, il a payé une place à Dubaï. Voilà. Moi-même, j'ai interagi pour faire un essai pour voir. Je voulais payer une place, comment on appelle, un bâtiment. Je voulais payer un bâtiment de Walt Disney. C'est les dessins animés où on fait les dessins animés là. Walt Disney a mis un bâtiment, ils ont mis un bâtiment de Walt Disney qui était en vente. Voilà. Et puis les montants ne sont pas aussi excessifs. Ça commence à partir de 0,1 BNB pour monter pour aller. Voilà. Donc quand vous voulez payer un terrain, vous montez la fourchette dans laquelle vous voulez payer. Je veux un terrain qui est situé en 0,1 BNB à 0,3 BNB. C'est vous qui choisissez les terrains qui sont dans ce ordre de prix là et vont vous les présenter, qu'ils soient en Chine, qu'ils soient aux États-Unis, qu'ils soient au Mali, qu'ils soient en Côte d'Ivoire. Vous pouvez les acquérir et vous êtes le seul unique propriétaire de cela. Le terrain en même temps, c'est comme si c'est un NFT que vous avez payé en fait. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez maintenant construire des choses sur ces NFT-là. Vous aurez la possibilité de créer vous-même votre NFT, de créer des entreprises sur ces espaces-là. Vous allez la possibilité de vendre aussi et même ce que vous avez payé, vous pouvez faire aussi des plus-values en vendant aussi. Voilà, mais si vous vendez, tout ce qui est intérêt derrière, c'est fini. Hein. Voilà. Mais comme il y a des gens qui peuvent spéculer, vous pouvez aller spéculer là-bas aussi. Voilà. Donc, c'est un projet à l'échelle vraiment mondiale. Comme ils disent qu'il y a des lieux célèbres. Les lieux célèbres là, sont des lieux qui sont chers,
Quelqu'un peut rester là et puis payer comment on appelle, la Maison Blanche aux États-Unis. Tout ça, c'est possible. Et à la longue, ça serait géré par un DAO, c'est-à-dire une plateforme entièrement décentralisée et autonome. Donc, on ne pourra pas interagir avec elle sans la communauté. C'est la communauté qui va diriger l'économie. C'est la communauté qui va diriger les différentes évolutions du projet. Arrivé à un certain niveau, c'est ce qui va se passer. Et donc, on est dans la phase 1 du projet actuellement. Ça, c'est l'acquisition des lots actuellement. Après, la phase qui va suivre, ça serait la phase des avatars. Chacun va avoir son avatar et puis pourra créer ses NFT pour mettre ça sur ses terrains, que ce soit une entreprise, en tout cas tout. J'ai vu même Robinhood. Robinhood, vous connaissez Robinhood, une grande plateforme de négociation, hein, de crypto-monnaies, en même temps de fiat. Eux, ils ont déjà payé des terrains là-bas. J'ai vu Robinhood et ils avaient investi plus de 85 000 dollars hein, pour payer plus de 7 000 lots là-bas qu'ils ont payé. Et donc, j'ai vu des grands noms en tout cas. J'ai vu des grands noms dans la liste des gens qui ont déjà acquis des terrains là-bas. Voilà, donc vous pouvez payer des terrains que ce soit en Chine ou partout dans le monde. Voilà, en restant chez vous, couchez sur votre lit même si vous voulez. Voilà, et donc les terrains là, tous ceux qui ont des terrains pourront aussi faire du staking. Voilà, ils pourront faire du staking et recevoir aussi des récompenses en jetons. Et d'abord, je vous informe, ce projet est un peu spécifique. C'est-à-dire que les pièces ne sont pas encore lancées. C'est-à-dire les tokens, ce n'est pas encore lancé. Donc, pour dire que où je peux avoir le contrat, il n'y a pas à faire de contrat ici. Je vais laisser le lien dans la description. Vous prenez le lien, vous partez vous inscrire. Une fois que vous êtes inscrit, vous prenez votre MetaMask, vous configurez, comment on appelle, la blockchain Smart Chain là-dessus. Et ensuite, maintenant, vous déposez des BNB Smart là-bas et vous prenez maintenant pour connecter maintenant au site, pour payer maintenant à partir de votre MetaMask maintenant. Voilà la procédure qui est là. C'est comme ça qu'on doit payer la pièce. Donc, il n'y a pas à faire de dire que, le Next token, ce n'est pas encore créé. Next Earth Token, ce n'est pas encore créé. Ils ne sont même pas encore listés quelque part. C'est juste la plateforme pour acheter actuellement les terrains. C'est ça qui est d'abord est lancé. Ça, c'est la première phase qui est lancée d'abord. Donc, à bon entendeur, on avance. Donc, déjà ça. Et donc, pour tous ceux aussi qui vont avoir aussi des terrains, ils disent que 20% de la valeur des ventes des nouveaux terrains seront attribués aux joueurs comme récompense. Voilà, donc en fonction des terrains que vous avez acquis, 20% des gens qui vont venir payer des nouveaux terrains, 20% sera 20% de ces ventes-là sera redistribué à tous ceux qui sont propriétaires fonciers, tous ceux qui ont des terrains. Voilà, c'est eux-là qui vont bénéficier de ça. Voilà. Ensuite, dans le tokenomics, il parle de 5% des ventes aussi seront, des 5% des ventes réalisées sera aussi brûlé. Voilà, il y a un tokenomics de burn aussi à l'intérieur de ce projet aussi. Tout ça pour que les tokens qui vont être lancés aussi se raréfient aussi au fur du temps aussi. Pour rendre aussi tout ce qui est là-bas précieux en fait. Voilà. Et tous ceux qui n'ont pas de terrain, ne pourront pas interagir dans le jeu. C'est pas possible. Donc, que tu sois une entreprise de renom, si tu viens, tu vas négocier avec quelqu'un qui était là au début, qui a payé des terrains. Par exemple, tu veux installer ton entreprise de jeu, tu veux installer ton commerce, tu vas aller payer l'espace. Comme de la manière on paye l'espace ici, c'est la même chose. Donc, au fur et à mesure qu'on avance, certains espaces seront plus importants que d'autres aussi. Voilà aussi, tout ça aussi, c'est mentionné aussi. Les pays qui ont plus de popularité actuellement, c'est les États-Unis. Donc, vous pouvez payer et rester chez vous et puis payer le, comment on appelle, le Central Park des États-Unis. Tout ça, c'est possible. Voilà, donc c'est vraiment intéressant, le jeu est vraiment intéressant. Et dit que vous allez faire aussi du staking, vous recevrez qu'à 20% des ventes, c'est aussi encore quelque chose de très intéressant. Vous pourrez aussi miser aussi vos jetons aussi pour recevoir aussi des récompenses aussi. Tout ça, c'est le staking. Voilà. Dans l'évolution du projet, on parle aussi que après la location des terrains, il y aura aussi le Web Wallet. Le Web Wallet qui sera comme, on va dire, un portefeuille de la plateforme elle-même. Voilà, c'est un peu comme on appelle, genre un peu leur trust wallet. Voilà, un truc comme ça qui sera fait aussi pour pouvoir héberger aussi des pièces là-bas. Ils veulent aussi faire l'intégration des polygones. Matic Polygon, ils vont intégrer aussi Matic aussi, comme aussi de la manière il y a Binance Smart Chain,
il y a l'Ethereum, vous pouvez aussi, ils vont intégrer aussi Matic, de sorte que ceux qui ont des Matic aussi pourront aussi aller payer aussi les pièces là-bas, ils pourront aussi aller payer aussi des terrains là-bas directement. Voilà. Ensuite, il parle aussi d'intégrer aussi d'autres moyens de paiement tels que le fiat, l'argent physique qu'on a aussi, parce qu'actuellement les paiements se font avec le BNB. Voilà, donc ils disent qu'ils vont intégrer aussi les paiements via l'argent fiduciaire qu'on utilise au quotidien. Voilà, je ne sais pas ça serait dans quelle devise, c'est dollars ou bien c'est euros, là je ne sais pas. Voilà, mais ce qui a été dit, voilà ça. Il parle aussi de l'évolution aussi. Dans l'évolution, ils vont aussi lancer aussi une plateforme aussi de VR. VR, ce sont les lunettes, comment on appelle, les lunettes de vision augmentée là. Ils vont lancer aussi un market aussi de tous ces objets là. Tout ça va générer encore de l'argent dans le marché. Ils ont aussi fait des partenariats avec d'autres plateformes telles que Sandbox. Voilà, qui est une des plateformes aussi où on paye aussi des terrains. Ça, ce sont des jeux Play to Earn. Voilà, il y a OVR. Il y a, comment on appelle, Decentraland, où j'ai déjà fait une vidéo sur Decentraland. Tous ces jeux qui sont des play to earn aussi, où on paie aussi des terrains, vont aussi aller interagir avec ce même monde-là pour encore lancer aussi leurs jeux aussi sur cette plateforme. En tout cas, il y aura une interaction entre les différents jeux. Voilà ce qu'on nous dit sur cette plateforme qui est vraiment révolutionnaire que je vous présente ici pour que déjà les terrains qui sont vraiment à portée de prix actuellement, vous devez courir et puis en tout cas acquérir. En tout cas, vous le faites en fonction de vos ressentis. Mais en tout cas, nous allons acquérir en tout cas le maximum de terrain là-bas. Ça, c'est déjà décidé. Nous, on s'est déjà positionné déjà et on ne va pas payer un ou deux terrains. On va payer le maximum qu'on peut payer et même souvent dans des espaces même qui ne sont même pas dans notre juridiction. On va dire que je suis à Côte d'Ivoire, je peux aller acquérir un terrain qui est aux États-Unis ou à Shanghai là-bas. Tout dépend de votre culture aussi. Voilà, tout dépend de votre culture. Parce que quand tu as une culture, comment on appelle, tu as un centre d'intérêt aussi pour certaines choses, tu es beaucoup documenté, tu peux savoir qu'à Shanghai, il y a tel immeuble là qui est très 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 intéressant, acquérir tel immeuble c'est très intéressant, ou bien tu peux payer le conservatoire, il y a plein de choses. Voilà, donc tout ça va dépendre de vous-même. Hein, votre culture générale d'abord. À partir de là, maintenant, vous allez savoir à tel coin là, je pense que c'est un coin qui peut être intéressant. À cette plage là, elle est en vente, mais ça peut être intéressant pour faire telle autre activité, telle autre activité. Tout dépend. Comme eux-mêmes le disent, les applications sont illimitées. Voilà. Donc, je vous exhorte à aller jeter un coup d'œil déjà, même simplement pour voir comment est-ce que ça fonctionne. Voilà ce que je pouvais vous dire sur comment on appelle ce grand projet, mais qui est dans sa phase initiale, comme je le dis, par l'acquisition des terrains, c'est la phase initiale. Après, il y aura les avatars et l'évolution économique du jeu en mettant en relation d'autres plateformes et tout ça. Ça, c'est les autres phases. Mais en attendant cela, donc déjà, l'acquisition des terrains et les prix sont vraiment à la portée de tout le bourse. Hein. Donc, vous pouvez aller en fonction de vos ressentis et puis vous permet de prendre des terrains. Actualité. Les Winklevoss, vous connaissez les Winklevoss, ce sont les jumeaux, comme nous, mais ce sont des Américains. Voilà, les Winklevoss, ce sont des jumeaux qui ont en fait créé pour la première fois, comment on appelle, Facebook. C'est eux qui ont eu l'idée de Facebook, qui sont allés voir Mark Zuckerberg dans sa chambre. Ils étaient tous des étudiants à Harvard. Et les jumeaux Winklevoss, Cameron et puis Tyler sont allés le voir pour dire on a une idée, on veut créer une connexion entre tous les étudiants ici. Voilà. Et donc, Harvard Connection, tant, c'est comme ça a débuté. Après, ils vont appeler ça Facebook, plein de choses. Et ils ont donné le projet à ce développeur qui était Mark Zuckerberg. Et il a détourné le projet pour lui-même. Et il n'a rien dit aux jumeaux, il allait s'associer à d'autres personnes. Et même les gens qui lui ont donné son premier associé pour qu'il lance Facebook, son premier associé lui a donné $1000. Il n'avait même pas $1000. Est-ce que vous savez cette histoire? Son premier associé a prêté $1000 à Mark Zuckerberg pour qu'il lance Facebook. La première version de lancement de Facebook a coûté $1000 pour qu'il lance. Ensuite, quand ça a commencé à prendre, il a voulu quitter l'école
pour aller maintenant à Silicon Valley. Et quand il est arrivé à Silicon Valley, son ami qui lui avait prêté $1000 lui a dit que lui veut continuer ses études. Il a dit, ah, moi en tout cas, à faire des études là, tout ça c'est pour avoir l'argent, mais je peux trouver des connexions là-bas qui peuvent nous faire évoluer vite. Effectivement, il avait raison. Mais l'autre a refusé de le suivre. Donc lui, il allait s'associer à d'autres personnes et Facebook est devenu ce que vous connaissez aujourd'hui. Ensuite, l'autre lui a porté plainte aussi pour dire que j'étais le premier associé et il s'est attendu avec les autres pour diluer les actions de ce dernier-là au point que ces $1000 ne représentent plus rien. Donc lui n'a rien dit. Il avait d'autres informations que les autres n'avaient pas. Il allait porter plainte et ils l'ont réintégré maintenant en tant qu'associé principal. Donc les jumeaux ont laissé. Quand Mark Zuckerberg a lancé Facebook, quand ça a commencé à prendre la valeur, ils sont allés porter plainte contre lui aussi. Que c'est eux qui ont initié l'idée. Et ils ont gagné leur procès. Et il a payé plus de $60 millions de dédommagement. En plus, il les a donné encore une part importante des actions de Facebook encore. Donc ils ont gagné 2 fois. Et quand ils ont gagné cet argent, comme eux-mêmes c'était des gens qui étaient d'une famille vraiment aisée déjà, ils ont pris jusqu'à 11 millions de dollars pour lancer, pour payer le Bitcoin qui venait d'être créé. Voilà, ils ont mis 11 millions de dollars dans le Bitcoin. Et ça, vous savez, et ça c'était en quelle année? C'était en 2013. Le Bitcoin était entre 112 et 113 dollars, je crois bien, à cette période-là. Ils ont mis 11 millions de dollars. Et la quantité de Bitcoin qu'ils ont acquis à cette période, c'était 1% de tous les Bitcoins en circulation à cette période-là. Voilà ce qu'ils ont fait. Donc aujourd'hui, quand le Bitcoin la première fois quand le Bitcoin a atteint les 20 000 $ en 2017, ils ont été cités comme les premiers milliardaires du Bitcoin. Voilà, c'est jumeaux Winklevoss. Donc, avec l'avancée des choses, en 2015, eux-mêmes ont lancé leur plateforme d'échange qu'on appelle Gemini. Voilà, ils ont lancé leur plateforme d'échange qu'on appelle le Gemini. Voilà, Exchange. Et Gemini Exchange, en tout cas, vraiment fait du bon boulot actuellement. Ça avance, c'est une plateforme. Et ils viennent de lancer, en 2021, ils viennent de lancer, parce que quand ils ont lancé Gemini, c'est avec leurs propres fonds. Hein. Ce n'est pas l'argent d'associés, c'est eux-mêmes leurs propres fonds qu'ils ont pris pour lancer les Exchange. Maintenant, ils viennent en 2021, là, ils ont fait une levée de fonds. Ils ont fait une levée de fonds de plus de 400 millions de dollars. Et ensuite, ils viennent de payer une plateforme de renom qu'on appelle NFT Gateway. Voilà, qui est une plateforme de NFT qu'ils ont payé dernièrement. Et cette plateforme avait généré plus de 420 millions de dollars de vente de NFT. Donc, c'est cette plateforme qu'ils ont payé parce qu'ils veulent se lancer dans le domaine des NFT. Cette fois-ci, maintenant, Mark Zuckerberg vient de lancer à faire des métavers, tout. Et aussi, disent qu'ils veulent lancer aussi les métavers aussi. Donc, ils sont allés d'abord, comment on appelle, en Angleterre, ils ont acquis des licences là-bas, des licences pour le développement de leur Gemini là. Ensuite aussi, ils sont en train de négocier avec Singapour pour aussi acquérir le marché asiatique. Donc, ils sont en tout cas en train de venir très fort. Et donc, ils ont investi aussi dans Sandbox, la plateforme dont je viens de parler tout à l'heure. Ils ont investi dans Sandbox. Et Sandbox, dès qu'ils ont investi à Sandbox, ça fait une montée de 300% entre octobre et novembre dernier. Voilà. Donc, c'est ça, le fait qu'ils veulent se lancer dans les NFT. Des NFT, maintenant, ils veulent aller glisser maintenant pour aller dans le métavers, pour développer maintenant le Gemini, que le Gemini maintenant rentre dans la partie maintenant du Play to Earn avec les projets tels que les Sandbox, voilà, en association. Voilà un peu ce que les jumeaux Winklevoss sont en train de mettre en place concernant les NFT pour juste essayer de chariter un peu Mark Zuckerberg pour dire qu'eux aussi peuvent aller très loin aussi, parce qu'ils ont déjà leur exchange, ils peuvent aller très loin avec les plateformes Gemini. Voilà. Autre actualité, on va parler aussi de Ablecoin, notre confrère ivoirien qui a lancé sa pièce, je vous avais parlé de ça. Et donc, il était en pré-vente. La pré-vente est terminée, donc maintenant il est dans sa phase maintenant de vente publique. Donc désormais, vous pouvez trouver cette pièce-là sur PancakeSwap. Voilà, vous pouvez aller sur PancakeSwap, Ablecoin est là-bas. Vous pouvez le payer là-bas. Vous pouvez aussi l'avoir aussi sur PooCoin et puis aussi sur Lightel RabbitSwap. Voilà, selon les informations qu'on a reçues, voilà, du CO. Voilà, donc,
Désormais, vous pouvez aller payer Ablecoin là-bas directement sur PancakeSwap. Je vais vous laisser le contrat. Je vais vous laisser le contrat ici. Voilà, parce que bientôt aussi, selon les informations, il sera listé sur CoinMarket et puis CoinGecko. Voilà, de toutes les façons, plus tard, au fur et à mesure que l'évolution du projet, voilà, nous allons vous donner les informations ici. Peut-être même rentrer en contact avec le créateur comment on appelle, de ce token-là, pour que lui-même, il en parle aussi du projet aussi. Ça, c'est des choses qui vont venir plus tard. En attendant, c'est vous qui voyez, voilà. En tout cas, moi, j'ai déjà pris des pièces. Voilà, donc vous pouvez aller payer. Il y a au moins 100 milliards de pièces qui ont été mises en vente. Voilà, donc je pense que vous devez rapidement aussi soutenir aussi. Voilà, selon vos moyens, hein, voilà, vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais en tout cas, en tant qu'un compatriote, si on parle de d'autres pièces dont les dirigeants même nous ne connaissons pas, nous aussi, on peut parler aussi d'un confrère qui fait du mieux qu'il peut pour lancer aussi quelque chose. Voilà, on va voir où ça va nous mener. Voilà, mettez ce que vous êtes prêt à perdre, comme je le dis toujours dans les vidéos. On le dit exactement parce que chacun est responsable en partant faire son investissement. Dans n'importe quelle activité, vous êtes responsable. Vous partez en fonction de vos ressentis. Voilà. Merci à vous. En ce qui concerne les formations en ligne, vous rentrez en contact avec moi. Voilà, les liens sont aussi dans la description. Les numéros sont là pour que voilà, ceux qui veulent faire les formations en ligne puissent le faire naturellement. Maintenant, pour la formation du Burkina, c'est dans quelques jours. Inch'Allah, comme je le disais, nous serons au Burkina. Voilà, dans peu de temps, voilà, nous serons là-bas pour pouvoir interagir avec, voilà. En tout cas, nous sommes en train de mettre tout en place avec les leaders de là-bas pour que tout se passe au mieux. Voilà, en ce qui concerne la formation au niveau de comment on appelle, du Sénégal, c'est le leader Mama qui est là-bas avec lequel vous allez interagir pour pouvoir faire vos inscriptions à ce niveau-là. En ce qui concerne la formation au niveau de San Pedro, c'est le leader Thébi Joseph qui est là, qui pourra prendre vos différentes inscriptions là-bas. Pour l'Abidjan, vous connaissez déjà, c'est le leader Elisabeth et le leader Bill pour prendre vos différentes inscriptions au niveau de l'Abidjan pour la deuxième édition d'Abidjan, au même titre que comment on appelle, celui de Ouagadougou que nous allons faire dans quelques jours. En ce qui concerne la formation au niveau aussi de Bengoro, qui est en Côte d'Ivoire toujours, ça c'est le leader Yapi, voilà, dont les numéros sont aussi dans la description. Vous pouvez interagir avec lui pour pouvoir prendre aussi les différentes informations pour la formation à ce niveau-là. À Daoukro, c'est le leader Yaya qui va vous accueillir aussi pour les différentes inscriptions et paiements pour la formation de Daoukro. Voilà, j'espère que j'ai fait le tour de tous les leaders. Voilà, sachez une chose, c'est que la chance accorde toujours ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entreprenants, et que lorsque les opportunités se présentent devant vous, vous devez les saisir avant qu'elles ne deviennent évidentes aux yeux de tous. Et si vous pensez que la formation coûte cher, essayez une ignorance.